Qu'est-ce que c'est? Rien. C'est un rapport médical. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Pourquoi tu me dis ça, Jinar? Parce qu'en vrai, c'est moi qui te cachais quelque chose. Tu peux expliquer? Attends une minute. Je voulais te l'offrir une fois qu'on sera là-bas, mais puisqu'on ne part pas finalement, je vais te l'offrir maintenant. Vas-y, tu peux l'ouvrir maintenant. Mais Jinar, je t'avais dit de pas l'acheter. J'ai vu qu'elle te plaisait et ça m'a fait plaisir. Je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Alors maintenant, c'est ton tour, ma belle. Montre-moi ce que tu caches derrière. En fait, j'aurais voulu écrire un petit mot à l'intérieur, mais je crois que c'est trop tard. Allez, 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 donne-le-moi, je suis pressé. Denise, elle est très belle. Elle te plaît? Bien sûr que oui, elle est magnifique. Tu sais que je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon amour. C'est pourquoi je laisserai jamais personne te blesser ni te faire du mal. Allez, on y va. On y va. Très bien, après vous. Quel genre d'homme ose faire ça? Je te rappelle que tu es marié. Tu n'as pas honte de faire ce genre de choses? Tu nous fais honte à tous. Pense à ta fille dans tout ça, pense à elle. C'est comme ça que je t'ai élevé? Et toi, comment oses-tu trahir ta femme de cette manière? Papa, est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que je devrais écouter de ta part? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Si tu essayes de te justifier, oublie ça. Ne gaspille pas ta salive. Papa, c'est pas juste... Arrête, Yeltsin. C'est fini. À partir de maintenant, c'est fini, je ne veux plus te voir. Je n'écouterai pas tes mensonges. Et quoi que tu dises, c'est impardonnable. J'ai essayé. Et pourtant, tu abuses de ma patience. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai fait tout mon possible. Pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le fier et tu trahis ta femme. Je t'ai toujours donné une chance, tu sais. Mais là, j'en ai assez. Désormais, tu n'existes plus pour moi. Maintenant, dégage et sors de chez moi. Papa... Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison, tu as compris? Essin et Arzu ne méritent pas que tu leur infliges cette peine. Papa, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Je suis ton fils quand même. Tu n'es plus le fils que j'ai élevé. Dégage et retourne d'où tu viens. Tu n'es plus rien pour moi. Dehors! Papa! Dehors, je t'ai dit! Je ne veux plus jamais te voir ici. Papa, tu ne peux quand même pas me mettre à la porte juste comme ça. Je suis ton fils et tu n'en as pas d'autre. Ah bon? Tu aurais dû réfléchir à ça et y penser avant de trahir ta femme et ta famille. On dirait que tu ne me connais même pas. Je ne pardonnerai jamais à un homme qui a choisi de trahir sa famille. Je ne te laisserai pas victimiser Arzu et Essin. Je te laisserai pas faire. D'accord. Je vais sortir d'ici. Si je peux éviter de blesser ma fille. Donne-moi ce qui me revient et je me tire d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je te dois quelque chose? Papa, arrête ça. Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai compris. Mais toi, rappelle-moi, qu'est-ce que tu essayes d'obtenir? De quel droit au juste? Je parle de l'héritage qui m'est dû.
j'ai droit à un héritage de ta part, n'est-ce pas? N'espère plus rien d'autre. Je n'y crois pas. Tu exiges ton héritage avant que je meure? Est-ce que tu réalises? Tu n'as vraiment pas honte? Et pourquoi je devrais avoir honte, papa, hein? J'ai travaillé jour et nuit pour cette fichue holding, tu le sais. J'ai donné ma vie à cette entreprise. Je veux ma part, et puis c'est tout. Tu n'auras rien. Ni mon héritage, ni l'entreprise, ni rien d'autre. Rentre-toi bien ça dans le caillou. Maintenant, fiche le camp. Moi vivant, tu n'auras pas un centime. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça, papa. J'ai fait des choses pour cette holding que personne d'autre que moi ne pouvait faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais rien. J'ai fait des choses que ni toi ni personne ne peuvent imaginer. Où veux-tu en venir au juste? Tu verras de quoi il s'agit. Toutes mes félicitations, ma chère Arzu. Tu as avancé tes pions. Regarde, je m'en vais. Tu as peut-être gagné pour l'instant. Savoure ta petite victoire, parce qu'elle sera très courte. Je suis l'héritier légitime de ce manoir, et je reviendrai très bientôt reprendre tout ce qui m'appartient. On verra bien. Tu peux toujours essayer. Ce qui est à toi, peu importe ce que c'est, tu pourras revenir le récupérer. Mais moi je sais que ça ne représente plus grand-chose, Yalcine. Je sais que tout est fini. Femi a pris la bonne décision. On dirait bien que c'était ton plan depuis le départ. Tu as peut-être ce que tu veux, mais moi, je n'abandonne pas. Le moment venu, quand j'aurai gagné, c'est toi que je mettrai à la rue. Dépêche-toi, vas-y! Ta petite amie doit t'attendre. Je n'y vais pas parce qu'elle m'attend, Arzu. Je suis un homme bien plus heureux avec elle que je ne l'ai jamais été avec toi. Layla, vous êtes déjà revenue? J'ai du travail, Sinem. Est-ce que Mère t'a donné des nouvelles depuis? Malheureusement, non. J'ai compris, tant pis. Merci encore. Allô, Mert? Ah, allô, Sinem. Si tu es libre, il faut que je te parle d'un truc important. Si tu as le temps, on pourrait se voir aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Je suis à l'atelier si tu veux venir. Ouais, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller en ce moment. Mais je suis pas loin, on se retrouve du côté de la plage si c'est bon. Bien sûr, ça ne me dérange pas, je te rejoins. À quelle heure tu penses pouvoir venir? Tout de suite. Je veux dire, à quelle heure tu voudrais qu'on se voit? En vérité, je préférais qu'on se voit au plus vite. D'accord, dans ce cas, je sors maintenant. À tout de suite. Ça marche. Bon sang, Mert veut me parler de quelque chose. Je le savais. Cette fois, il s'est enfin rendu compte que je lui plaisais. Bon, j'y vais. Hé, fiston, j'ai l'impression que tu me suis partout en ce moment. Non, c'est pas vrai, je te suis pas du tout. Mais puisqu'on est là, je peux pas ne pas demander, tu sais. Est-ce qu'elle a accepté? Arrête avec ça, Hugo, s'il te plaît, n'insiste pas. Tu me fatigues avec cette histoire. Tu sais qu'être patient dans les affaires de cœur, c'est pas facile. En fait, eh bien, Aïssel n'est pas très enthousiaste. Et Oiku, elle
Je sais plus, mais on ne sait jamais. J'espère qu'elle sera plus claire, alors. Je sais que toi seul peux la convaincre. Écoute, tu sais que je suis un prétendant sérieux pour ta fille. Explique-lui ça. C'est tout mon bonheur qui dépend de toi. C'est bon, n'insiste pas autant. Je ne vais quand même pas te donner la main de ma fille par charité. Non, arrête, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Écoute, si elle est d'accord, ça se fera. Sinon, je peux rien faire pour toi. D'accord, compris. Pourquoi Yuku et toi, vous n'en parlez pas juste une fois? Écoute, je vais aller lui parler, mais si elle ne veut pas, je pourrai rien faire. Bien, ça me suffit. Mais fais un peu mon éloge, d'accord? Ne lui dis pas juste qu'Oguz et toi, vous seriez parfaits, vous devriez vous marier. Vends-lui un peu de rêve. Ah, pourquoi je ferais ça, enfin? Oguz, écoute-moi bien, je lui parlerai. C'est tout ce que je peux faire, d'accord? C'est toi qui vois, oui, ça ira. J'étais un peu excité, j'arrête d'insister. C'est bon, j'attends de bonnes nouvelles. C'est bon, j'ai compris, je vais le faire. Mince, il ne me manquait vraiment plus que ça. On dirait que toute ma vie est vouée à se briser. Ça fait mal. Oh, écoute, on dirait que tu saignes, ça va? C'est rien, juste une petite égratignure. Je vais nettoyer, je te promets, au secours. Oublie le verre, je veux savoir comment tu vas. Tu vas bien, en toute honnêteté? Je t'ai dit que c'était une égratignure, ce n'est pas si grave. C'est pas pour ça que je te demande, Oiku. Je te demande si tu vas bien en ce moment. T'as été distraite toute la matinée. Il y a quelque chose qui te tracasse, non? Il s'est rien passé, ça va. 10 ans qui s'en est fallu de peu. Ah ouais, vraiment? C'est pas grave, juste des bêtises. J'ai l'impression que ma vie est un désastre et je ne peux rien faire. Bah, dis-le-moi, je peux faire quelque chose, peut-être. Non, rien. Il y a autre chose à faire. D'accord. Surtout, t'en fais pas pour ça, hein. Je vais chercher le balai, je vais nettoyer ce verre. Mais non, je vais le faire. Je crois qu'il y a ton téléphone qui sonne. Réponds, vas-y. Je vais nettoyer tout ça, t'inquiète. Tout va bien, papa? Allô? Ma chérie, tu fais quoi en ce moment? Je travaille, pourquoi? Je me demande si tu pouvais prendre une demi-heure pour qu'on se voie. Papa, si c'est pour Oguz et toute cette histoire de fiançailles, tu sais... Juste une minute, je t'impose rien. Dis-moi si tu as du temps et on en parle. Ma petite maman? Ah, c'est vous les enfants, je m'attendais pas à vous voir. On peut repartir si vous voulez. Non, arrête. Je pensais que c'était Chef Key, c'est pour ça, je suis désolée. Allez, venez, entrez vite. Pas aujourd'hui, à vrai dire. Pourquoi donc? Je dépose Denise et je repars. En fait, j'ai encore des affaires à régler. D'accord, je comprends. J'ai des choses à finir. À plus tard, mon cœur. Tu veux quand même que je vienne? Non, je t'ai dit que c'est pas nécessaire. Bonne fin de journée. À plus tard, ne conduis pas vite. Toujours prudent. C'est toi qui lui as dit de pas rester? Pas du tout, maman. Il disait ça pour autre chose. Oh, qui ça peut être? Oh, Selma, tu es venue aussi? Oui, bonjour. Oh, je m'attendais pas à une si bonne surprise. Selma, tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Je suis passée pour te rapporter ta boîte en plastique. Mais je suis ravie de te voir, ma belle. Je vais rester un peu, je suppose. Tu parles. Ça fait des semaines qu'elle a ma boîte. Et comme par hasard, elle la rend aujourd'hui. Allez, venez, on va dans le salon. Viens, Selma. Osgour, t'es disponible? Super, j'aimerais savoir si tu peux me rendre un petit service. T'es génial, je te verrai dans quelques minutes. Ça marche, à tout à l'heure. Merci à toi. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai tout préparé. Jinar viendra te voir aujourd'hui ou demain ou plus tard. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça, Tekin. J'ai mémorisé exactement ce que je dois faire et ce que je dois dire. C'est très bien. Allez, Jinar. Allez. Si tu ne veux plus vivre cette vie de faux-semblant, viens me voir. Viens à moi. Viens à moi. Sinem. Sinem. Merde, salut. Salut. Encore merci d'avoir accepté de venir. Même si t'as toutes les raisons de ne plus vouloir après ce qui s'est passé. Merci à toi d'être si compréhensive. J'apprécie vraiment. Si tu parles du défilé de mode, je t'assure, c'est déjà oublié. D'ailleurs, il est temps qu'on passe à autre chose maintenant. Je suppose.
je voulais quand même t'acheter un petit cadeau histoire de me faire pardonner, tu vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah là là, je m'y attendais pas, je sais pas quoi te dire. Commence par l'ouvrir et tu me diras si ça te plaît. Merde. Tu n'as pas oublié. Bien sûr que non, je n'ai pas oublié. Tu disais en vouloir un depuis que t'étais petite. Je voulais avoir le même que Turkan Shore dans le film. Je sais. Comment tu me trouves? Exactement comme elle. Dans tous les cas, merci, c'est très gentil. Mais de rien, y a pas de quoi. En parlant de faveur, j'ai un truc important dont il faut que je te parle. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? C'est Oiku, j'aimerais lui faire une surprise un peu spéciale. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'aider. Très bien. Je veux dire, oui, tu veux faire quoi? Dis-moi. D'accord, super. J'ai besoin de toi parce que je peux pas choisir les trucs seul en fait. Il y a quelques magasins par là, on peut y aller? Allez. Viens par ici. Assieds-toi, on va parler tous les deux. Tu veux parler de quoi, papa? De Goose et de cette histoire. Papa, je n'ai pas envie d'en parler pour le moment. J'ai compris. On peut quand même avoir une petite discussion entre père et fille, non? Je vois tout ce qui se passe, tu sais. Vous pensez peut-être que votre père est vieux et insensible à ce genre de choses. Mais en vérité, c'est votre bonheur qui compte. Bien sûr qu'on le sait, papa. Pourtant, c'est vrai, tu sais. Écoute, je vais au travail tous les jours. Je vais au café aussi souvent. Alors vous pensez peut-être que je ne vois pas ce que vous vivez. Je sais tout de mes filles. Alors, qu'est-il arrivé à ma fille heureuse et toujours souriante? Je te vois. Regarde, tu manges à peine en ce moment. Tu souris presque jamais. Et même si tu souris, ce sourire n'est pas convaincant. Qu'est-il arrivé à ma petite fille chérie, hein? Je ne sais pas ce qui t'a attristé. Mais moi, tout ça, je le vois bien. Et tout ceci, ma chérie, ne te ressemble pas. Quelqu'un t'a chagriné et contrarié, ma fille. Parle-moi. Et là, je lui ai dit qu'on ne se reverrait plus jamais, dans tous les cas. Chacun de ses mouvements commençait à attirer mon attention. Dès le départ, je ne voulais pas le faire en vérité. Je me suis dit que j'allais essayer quand même. Je l'ai fait, mais c'était avant que je sache que c'était un espion. Je pensais que c'était un beau parleur comme les autres. Il s'est avéré que c'était James Bond, un agent britannique. Il doit gérer les crises, comme tu sais. C'est là que j'ai su que je suis la clé pour sauver le monde. Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Qui espionne qui? C'est bien ce que je dis. J'essaye simplement d'attirer ton attention. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Je suis vraiment désolée. Je suis si distraite aujourd'hui, j'ai trop de choses en tête. Je m'excuse pour ça. Jinar et toi, vous avez des problèmes? C'est pas du tout de la faute de Jinar, mais c'est bien lui le sujet. Quoi? Une enveloppe est arrivée aujourd'hui. Je sais pas qui est-ce qui l'a envoyée. En fait, elle était adressée à Jinar, mais je l'ai ouverte. Il aurait un parent qui est toujours en vie. L'expéditeur connaît le passé de Jinar et il semble avoir quelque chose à lui dire avant de mourir. Pourtant, c'est une bonne chose, je dirais. C'est une bonne nouvelle. Il lui reste encore de la famille. Il apprendra sûrement sur son passé grâce à lui. Toi, pourquoi tu as l'air d'hésiter? On est déjà allé à Manisa, son village d'origine. On n'avait rien trouvé là-bas et il avait été très secoué. Si quelqu'un lui joue encore des tours, je suppose qu'il sera encore plus mal. Je veux éviter ça, c'est pour ça que je voudrais vérifier avant de lui en parler. Ouais, j'ai compris. Je suis d'accord, Jinar sera contrarié. Et donc, que penses-tu faire? Tu as l'intention de contacter l'auteur de la lettre toi-même? Oui, bien sûr. Bien sûr que je vais le faire. Il faut que j'aille à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, c'est sûr. C'est la seule manière de découvrir la vérité. Si Jinar a vraiment de la famille, je lui dirai directement, je courrai le lui dire en rentrant, je te le promets. Mais si quelqu'un lui joue un tour, il ne saura jamais rien de cette enveloppe. Je pourrais pas faire ça. C'est la meilleure solution. Quand est-ce que tu vas y aller? En sortant d'ici, j'y vais directement. C'est quoi ces messes basses? Vous voulez pas que j'entende? Nous parlons de moi et de mes échecs amoureux. La reine des relations qui échouent toujours. Vas-y, raconte-moi.
Je te donnerai mon point de vue de mère, ça t'aidera peut-être. Bien sûr. Allez-y les filles, le thé est chaud. Osgour? Jinar? Bienvenue mon pote. Comment vas-tu, les affaires? Bah ça va et toi? Très bien, pareil. Merci encore de m'avoir accordé du temps. Non, mais ça c'est rien. Allez viens, parle-moi. Bien sûr, oui. On va s'asseoir un peu. Un petit thé peut-être? J'ai déjà bu trop de thé et de café aujourd'hui. Alors, comment ça va? Denise est rétablie depuis, j'espère. Oui, ça va pour elle aussi, elle va beaucoup mieux maintenant. Bah là, je sais pas quoi te dire, mon pote, à part toutes mes excuses. Osgour, tu peux rien dire d'autre. Pas la peine de t'excuser. Il le faut, si je veux que toi et moi on reste amis. Il est parti à l'étranger après ça, et j'espère qu'il reviendra ici avec les idées un peu plus claires. Je vais te dire quelque chose, restons-en là si t'es d'accord. Quoi qu'il en soit, je suis venu ici pour te demander un petit service. Je t'écoute. Attends, je te le dis d'avance, je te ferai cette faveur. Quoi que tu dises, je le ferai pour toi, d'accord? Merci beaucoup pour tout ça. Osgour, en fait, je veux offrir à Denise un déjeuner romantique où on serait tous les deux. J'aimerais que personne d'autre soit là, que l'endroit ne soit rien que pour nous deux. Un truc privé, en fait. D'accord, ok. Et donc pour faire ça, il va falloir qu'on ferme un peu plus tôt aujourd'hui. C'est l'idée, si ça te dérange pas. Non, non, ça va. Dès que les derniers clients seront partis, le restaurant t'appartiendra. Ça marche, j'ai compris. On se recontacte pour la suite. Je vais te laisser pour l'instant. Ça me va, ouais. On reste en contact. À plus tard. À tout à l'heure, Gina. Je n'y vais pas parce qu'elle m'attend, Arzu. Je suis un homme bien plus heureux avec elle que je ne l'ai jamais été avec toi. Je ne vais pas me laisser faire. Ni toi, ni personne. Personne ne me traite comme ça. Je me suis battue bec et ongle pour arriver jusque-là. Ici, c'est aussi chez moi. Et si je dois en payer le prix fort, tout le monde tombera avec moi. Je fais faire les dessins dont on a parlé. J'aimerais passer demain pour vous demander votre avis. Est-ce que vous serez libre? Bien sûr, j'en serais ravie. Partenaire. Bah, Leila est bientôt conquise. Tout va comme sur des roulettes. Les Kodjabé ne vont pas résister si Leila, qui était si froide au départ, nous tombe dans les mains si facilement. Femi Kodjabé ne s'attendra pas à ce qu'on lui réserve cette fois. En fin de compte, il ne saura plus sur qui compter et n'aura plus de manoir où s'abriter. D'accord, chérie. C'est bon. Tu ne veux peut-être pas me le dire, mais je veux que tu saches que tu peux parler à ton père si tu te sens mal. Je serai toujours là pour t'écouter, et ça tu le sais. D'accord, ma chérie? Merci encore. C'est rien. Écoute, à propos d'Oguz et de cette histoire... D'accord, j'arrête. Je n'insisterai pas de toute façon. Le bonheur de ma fille est ce qu'il y a de plus important pour moi. Mais il y a quand même une petite chose, et si jamais tu me demandes mon avis, si tu veux t'asseoir avec lui, eh bien, il pourrait te plaire. Peut-être que tu vas l'apprécier même. On ne sait jamais, tu sais. Papa. J'ai bien compris. Prends tout ton temps, c'est toi qui décides. D'ailleurs, tu as plus de bon sens que moi. Alors, s'il te plaît, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord, ma chérie? Merci, papa. Merci aussi à toi. Bon, ça suffit, assez de bavardage, hein? Allez, retourne travailler maintenant. Ne les fais pas attendre. Moi, je vais m'occuper comme je peux, tu sais, je m'ennuie jamais. D'accord, papa. À tout à l'heure. Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, Sinem. Comment aurais-je fait sans toi? Je n'y connais rien à ces choses. En fait, je suppose que tu aurais pu choisir des fleurs et les chocolats toi-même. Mais peu importe, je suis contente si j'ai pu t'aider. Ce n'est pas encore fini. J'ai besoin de toi encore pour l'élément principal. Tu veux acheter des vêtements? Oiku aimera si je suis habillé en gentleman. Du coup, j'ai besoin d'un costume très élégant, tu vois. Et pour y arriver, ton œil pour la mode est nécessaire. En fait, je vais aller dans ce magasin là-bas. Tu peux tenir ça un instant et m'attendre? Ça marche. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'appellerai et je t'enverrai des photos, d'accord? Cet Oiku va continuer à me pourrir la vie même à distance. Je vais te dire, Selma, si ça ne marche pas avec lui, il faut passer à autre chose. C'est aussi ce que je pense, tante Aysel. Excusez-moi, on passe un super moment, mais je dois y aller. Oh, où est-ce que tu vas si vite? Tu viens à peine d'arriver. Maman, j'ai du travail à la maison. Il faut vraiment que j'y aille, mais la prochaine fois, je resterai plus longtemps. D'accord, chérie, comme tu veux. Je vais débarrasser ça. Tu vas aller là-bas? Oui, c'est ça, je vais y aller pour voir. Tu en es certaine? Et si jamais les choses tournent mal? J'en suis sûre, Selma. C'est surtout pour Jinar que je le fais, tu sais. Et alors, tu rentres bientôt? Je vais rester un peu pour les conseils de tante Aysel aussi. Je sais qu'elle en a d'autres en réserve pour moi. Oui, reste ma belle. Je vais te faire du café. Bien sûr. Tout va bien, chérie? Vous avez terminé les examens? Oui, c'est fait. Pas de problème pour l'instant. D'accord, c'est bien. Je viens de chercher justement. J'ai une petite surprise pour toi. Quelle surprise! Tu verras. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Jinar, il est en route. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est pas bien que tu y ailles seule. Oh, mais enfin, Selma. Elle rentre juste chez elle. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. On ne sait jamais, tante Aysel. Il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mes affaires. Jinar devrait pas tarder. Allez, ma chérie, prends soin de toi et de ton mari. Compte sur moi, maman. Salut Jinar de ma part. Je lui dirai. À la prochaine. À bientôt. Je vais faire du café pour D'accord. nous deux. Je suis en retard, je sais, faut pas t'inquiéter. Osgour, je suis désolée, j'ai pris du temps. Je suis en route. Ah, Oiku, non, pas la peine de te presser. Tu sais, prends le temps de te balader et tout ça. Jinar m'a demandé de privatiser la salle. Denise et lui veulent un repas romantique et rien que tous les deux. Maintenant, ce serait bizarre que tu viennes servir ta sœur et ton beau-frère pour ce moment spécial. C'est vrai, ça? Alors, dans ce cas, fais-moi savoir quand je dois revenir. Ça marche, à plus tard. À plus tard. Au moins, je sais que ma sœur est heureuse. Quand est-ce que je vivrai ce genre d'histoire, moi aussi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Sinem, comment tu me trouves, hein? Le costume est très beau. Tu le penses vraiment? S'il te plaît, sois sérieuse. Écoute, si t'aimes pas, alors ne me dis pas que c'est beau. Dis-moi que c'est affreux, ou alors dis-moi que je ne ressemble à rien. Non, je veux dire, il te va parfaitement bien. Ok, très bien. Si tu me dis que ça va, alors je vais l'acheter tout de suite dans ce cas, ok? Merci, c'est gentil. Non, je refuse qu'Oiku me le prenne cette fois. Et c'est le fils de la patronne. Mon rêve d'être Sinem Kojabe, il devient quoi? Non. Je dois tout faire pour empêcher ce mariage. Réfléchis, Sinem, trouve un truc, bon sang. Vas-y, je t'en prie. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'on vient faire là? Comme on peut pas partir en lune de miel, j'ai pensé qu'un petit déjeuner romantique serait pas mal. C'est une très bonne idée, je t'adore, mon chéri. Ma chère Denise, Jinar, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, Osgour. Osgour, dis-moi, je comprends pas, pourquoi est-ce que toutes les tables sont vides aujourd'hui?
Parce que Jinar ici présent a réservé l'endroit pour être seul avec toi. Tout comme je veux passer ma vie seule en tête-à-tête avec toi, ma belle. Jinar. Passez devant, laissez-moi vous accompagner à votre table. Merci, Osgour. Chefki, attends. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as pu convaincre Riku? Oui, on a parlé tous les deux. Qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle y pense. Comment ça? Pourquoi réfléchir? Eh ben, justement, elle doit réfléchir et ensuite elle décidera, c'est pas simple. Mais tu aurais dû la convaincre, je pensais que tu devais lui dire d'accepter. Non mais ça va pas la tête, elle prendra sa décision toute seule. Tu crois quand même pas que je vais la marier à quelqu'un qu'elle ne veut pas, et sans son consentement en plus? Non, c'est vrai, moi non plus je veux pas de ça. Peut-être qu'elle y réfléchira et qu'elle finira par choisir. En tout cas, moi, j'ai essayé. On verra bien, oui. Salut. On verra. Merci encore, Osgour. Mais de rien. C'est quoi tous ces clins d'œil? Pour vous. Votre musique préférée. Denise. Tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens pas incomplet ou insuffisant. Je peux tout accomplir avec toi. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir une vraie famille avec toi. T'as aussi ta famille à toi, non? Je suppose que tu parles de Femi. Pas lui. Je parle de la famille qui t'a mis au monde. Par exemple, comment tu penses que ça se passerait si un jour il te contactait? J'en sais rien. J'aurais aimé rencontrer mon oncle ou ma tante, oui, c'est vrai. Ou discuter avec eux de mes origines. Je ne sais pas si je suis injuste en disant ça, tu comprends. Mais Femi reste une personne très importante pour moi. Il est comme mon propre père. Mais je suppose que ma famille biologique et mon père sont différents. Je sais pas ce qu'ils sont devenus en vrai. Bon, changeons de sujet. Qui sait? Un miracle est toujours possible. Ta famille pourrait réapparaître. Je doute que ce soit possible. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé toutes mes chances dans cette vie quand j'ai accepté de t'épouser, chérie. C'est pourquoi je ne pense pas que ça puisse nous arriver. Je suis heureux de t'avoir. Je suis heureuse, moi aussi. Allez. Je vais y aller, Jinar. Je ferai le nécessaire pour nous. Et si jamais cette personne dit la vérité, promis, je t'en parlerai. Sinem, je me répète, mais je te remercie encore une fois. C'est bon, ça suffit, j'ai rien fait. Au contraire, tu étais là. Sans toi, je sais pas comment j'aurais pu faire le bon choix. J'ai simplement été utile, c'est tout. Je suis pas trop fatigant, j'espère. Allez, viens, je t'offre un café avant de partir. J'aimerais bien, crois-moi, mais je dois y aller, j'ai encore du travail. Très bien, je comprends. Si tu le dis. Comme tu veux, j'insiste pas. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Allez, mon pote, décroche. Ah, Osgour! Ça y est, tout est enfin prêt. Oiku se souviendra de la surprise que je lui prépare. Elle ne pourra jamais refuser, j'en suis certain. D'accord, j'arrive. À tout à l'heure. Mon amour, en sortant d'ici, on ira quelque part si tu veux bien. Je veux profiter de ces moments seuls avec toi. Bien sûr, moi aussi. Mais j'ai une petite affaire à régler avant. Je fais ça et je te rejoins, d'accord? D'accord. C'est l'anniversaire de mon père aussi dans quelques jours, alors je vais chercher un cadeau. Merci de me l'avoir rappelé. Je prendrai un cadeau sur le chemin. D'accord, si tu veux. Si t'as fini, on y va. Très bien, j'ai terminé. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Au café du coin? Pourquoi est-ce que tu me demandes des comptes?
Oui, et j'en ai le droit. Avec cette histoire, je préfère savoir où tu es. Alors réponds-moi. Je sais vraiment pas quoi te dire, en fait. Ce garçon est intéressé par notre fille. Y a rien de mal. C'est une bonne chose, à mon avis. Alors arrête de faire des histoires, ça sert à rien. Ce garçon n'est pas celui qu'il faut à notre fille. Écoute, ne fais pas ce genre d'arrangement derrière mon dos, sinon tu vas m'entendre. Eh bien, je suis désolé, Aisel. J'avais oublié que les histoires secrètes, c'est ton travail. Chef qui? Quoi, chef qui? C'est toi la petite cachotière et tu le fais très bien. Ce n'est pas le sujet et tu le sais. Pourquoi quand c'est toi qui en parle, ça va, mais quand ça vient de moi, c'est pas bon? Parce que c'est pas le moment, chef qui. Entre ce garçon et notre fille, il n'y a rien. Tu devrais arrêter de lui donner de l'espoir. C'est pas bien. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est toi qui en parles. Quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Oh là 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 là. Si seulement je pouvais rentrer. Je vais tourner en rond longtemps à ce rythme. Mais d'un côté, j'ai envie de parler à personne pour l'instant. Je t'écoute, Osgour. Le déjeuner romantique des amoureux est terminé. Le champ est libre, tu peux revenir. D'accord, je suis pas loin, j'arrive. Ça marche, ouais. À tout à l'heure. Je ne peux pas croire que ton père ait osé faire ça. D'accord, il a toujours eu un tempérament à l'évidence, mais moi, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un homme comme lui. Pourquoi jeter son fils à la rue de cette manière? Moi, je ne suis pas surpris. Depuis que je suis gamin, il ne m'a jamais aimé. Mais non, arrête, ne dis pas une chose pareille. Je le sais. Demande à Femi Kodjabeh, il te le dira lui-même. Demande-lui pourquoi il n'aime pas son fils. Pourquoi il fait passer tout le monde avant les besoins de son enfant. Mustapha, mon frère, c'était lui l'aîné. Et aussi son préféré. Un jour, il a dit qu'il l'aimait plus que moi. Il est mort. Soudain, Jinar est arrivé. Et hop, il atterrit direct au sommet. Je me suis dit, comme il est orphelin, c'est une crise de conscience, rien de plus. Arzu passe avant aussi. Elle aussi, il l'aime plus que moi. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui l'a choisi. Tu ne peux pas te laisser faire sans rien dire. Tu ne peux pas te jeter à la rue sans rien pour vivre. Il n'en sera pas capable. Il peut parler autant qu'il veut, je vais récupérer ce qui m'est dû. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le manoir, la holding, ainsi que l'argent à la banque, toutes ces choses me reviennent jusqu'au dernier centime. Ni Arzu, ni personne d'autre, je ne laisserai personne me prendre, ni toucher aux choses qui m'appartiennent. Où est-ce que se trouve cet endroit? Ah, je peux vous demander? Je vous écoute. Je cherche cette adresse juste là. Vous savez où est-ce qu'elle se trouve? La petite maison là-bas, au bout de la ruelle. C'est pas D'accord. loin. Merci infiniment, Je vous en monsieur. prie. Bonne journée. Bonne journée. S'il vous plaît, faites que ce soit vrai. S'il vous plaît, Jinar a besoin d'espoir. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Je peux vous aider? Je suis Denise Kodjabeh. Jinar Kodjabeh est mon mari. C'est vous qui lui avez envoyé cette lettre? Tekin, Jinar n'est pas venu. C'est sa femme qui est ici. Que veux-tu que je fasse? Le plan est annulé? Surtout pas. Le plan reste le même, on ne va rien changer. On ne revient pas en arrière, tout est en marche. D'accord, Tekin. Je ferai les choses comme tu l'as dit. Voilà. Je nous ai préparé du thé. Merci beaucoup. Voici pour vous. Et pour moi. Comme ça. Donc, Jinar est votre mari, c'est ça?
Et vous, vous êtes qui? Je viens du même village que la famille de Jinar, de Manisa. Après les événements passés là-bas, ils m'ont aussi expulsé de notre village. Qui vous a expulsé? En vérité, sa famille a été assassinée. Si vous saviez quelle était la grande souffrance de cette famille. C'est Jinar, non? Ils ont aussi ruiné la vie de ce petit garçon. Quelqu'un a massacré sa famille pour couvrir ses péchés. 40 enfants ont perdu la vie dans cette histoire. Ils ont acheté les habitants avec de l'argent pour les faire taire. Mais je n'ai rien accepté. Ni argent, ni timbre, j'ai tout refusé. Quand j'ai dit que j'allais raconter aux gendarmes ce qui s'est passé, ils m'ont menacé. J'étais marié à l'époque, j'avais des enfants moi aussi. J'avais peur qu'ils leur fassent la même chose. Et donc ensuite, j'ai rassemblé ma famille et j'ai fui jusqu'ici. Et pourquoi est-ce que vous nous contactez seulement maintenant? Je suis mourant, ma chère enfant. Mon temps arrive d'après les médecins qui me soignent. Je ne veux pas partir. Et garder ce fardeau sur la conscience toute ma vie. Je veux dire toute la vérité. Jinar a encore de la famille. Son oncle est vivant. Il lui reste un oncle? Oui. Vous pouvez me dire où est-ce qu'il se trouve? Vous voulez le rencontrer? Oui, oui, j'aimerais beaucoup, s'il vous plaît. D'accord. Alors je vais l'appeler. J'écoute. La femme de votre neveu est avec moi. Elle veut vous rencontrer en personne. Faisons vite connaissance. Prends rendez-vous avec elle pour demain. D'accord, je lui dirai. Demain, vous allez pouvoir rencontrer l'oncle de votre mari.